Bonjour à tous, je vous fais profiter de mon diagnostic de panne sur ce NAD C355. Il s'agit d'un appareil qui reste en sécurité. J'ai retiré le capot bien entendu. J'ai commencé à faire un contrôle tactile et un contrôle visuel. Donc les deux chimiques ici ne sont pas bombés, c'est assez bon signe. Par contre on en voit un ici clairement qui est bon à remplacer. Lui il est non seulement bombé mais en plus il a des fuites d'électrolyte dans sa partie basse. Donc je vais tout démonter, hein. Je vais tester également ces voisins là, je vais mesurer leur résistance série, les remplacer en cas de besoin. Donc ça nécessite la sortie, le démontage de cette petite carte, donc c'est assez simple à faire. Et la panne est localisée ici, autour du circuit de protection, qui est réalisé sur la base de composants discrets. En fait c'est strictement l'équivalent du circuit intégré qui s'appelle MicroPC 1237HA. C'est un circuit de sécurité et de temporisation dédié aux appareils audio, c'est une spécificité de ce circuit. Il est là en fait pour contrôler la tension de sortie des étages de puissance, les courants délivrés. Il permet de faire ce qu'on appelle une sécurité DC et une sécurité I. Donc on contrôle la présence d'une tension continue éventuelle et on contrôle également le courant de sortie sur les deux étages de puissance. Ce circuit, ce petit montage a également une fonctionnalité, c'est de temporiser la mise en service, puisque lorsqu'on démarre un ampli, on a une instabilité sur les étages de puissance, et les tensions mettent quelques secondes à s'établir. Donc pendant ce laps de temps, il est parfaitement conseillé de déconnecter les haut-parleurs, sinon on se retrouve avec des débattements de boomer, comme on l'avait sur certains vieux amplis. Donc là, ce n'est pas le cas ici, bien sûr, on a une temporisation qui permet aux amplis de se stabiliser, de faire un contrôle à la fois des tensions de sortie et des courants pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie grave. Et ensuite, ce circuit de temporisation donc permet le collage des relais, ce qui envoie bien sûr le son vers les borniers haut-parleurs. Ce n'est pas le cas ici, puisque l'appareil reste verrouillé en sécurité. Ça a été assez simple à mettre en évidence pour moi, sans faire la moindre mesure. C'est un problème que je connais. Donc il a fallu simplement chauffer avec ma station à air chaud cette petite zone. Et l'appareil s'est mis en service. Donc ce qui indique qu'on a l'un de ces condensateurs électrochimiques qui est défectueux, qui est hors tolérance. Et du coup, on a la constante de temps au démarrage qui ne s'établit pas correctement. Ce petit circuit reste donc verrouillé en protection. J'ai pu noter également une autre anomalie, ça c'est pareil, c'est assez commun sur les appareils de cette génération chez NAD. C'est qu'on a ici deux résistances qui chauffent beaucoup pendant le fonctionnement normal de l'appareil et qui ont une tendance à se dessouder toutes seules. Donc on a ce qu'on appelle dessous des soudures couronnées. Donc vous le voyez ici, celle-ci ne bouge absolument pas. Par contre, si je chahute un petit peu sa voisine, vous voyez qu'on a ici un déplacement qui est tout à fait anormal et qui est signe que les soudures sont en train de se couronner et ne vont pas tarder à céder. Donc ça c'est à reprendre bien entendu. Alors c'est assez simple à faire sur ce modèle puisqu'on a une accessibilité simplifiée. On a une partie du châssis inférieur qui est prédécoupée et démontable. Donc ça c'est parfait pour la maintenance. Donc dans un premier temps, je vais remplacer les chimiques qui sont ici autour du circuit de protection, reprendre les soudures ici dans les alimentations, et j'en profiterai également pour contrôler les soudures sous les étages de puissance, puisque je le vois ici, c'est habituel également chez NAD, on a des traces de chauffe du circuit qui indiquent probablement que les soudures commencent à fatiguer sous ces grosses résistances. Voilà pour le diagnostic principal, je vais vous montrer que l'appareil démarre correctement. Il est raccordé sur une prise avec une limitation de puissance à 500 watts. Hop. Voilà. Donc là, j'ai pu le mettre en service. Je l'ai branché. Il faut savoir que dès qu'il est branché et dès qu'il est en veille, on a des hautes tensions qui s'établissent, puisqu'on n'a pas de relais d'alimentation. On a donc toujours de la haute tension qui circule dans ce montage, ce qui explique que les composants chauffent et se désagrègent de manière assez prématurée. Enfin, c'est raisonnable en termes d'âge, puisque cet appareil a plus de 20 ans. Et je vais vous montrer que maintenant il se met en service. Après que j'ai chauffé la zone du circuit de protection, vous le voyez. Et on a une caractéristique qui est très importante, c'est que quand on essaie de commuter les speakers, on entend physiquement les relais coller et décoller. Ce qui indique qu'on n'a aucun dysfonctionnement grave sur les étages de puissance. Donc bien entendu, je ne peux pas laisser l'appareil dans cet état, il est fonctionnel comme vous pouvez le constater.
Mais si je le restitue au client après un laps de temps de repos, forcément on va retomber sur la même panne de constante de temps au démarrage ici, qui fait que l'appareil reste verrouillé en sécurité en raison d'une tension qui ne s'établit pas correctement. Et bien entendu, on a des soudures à reprendre sous les alimentations. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous intéresser. Je suis autorisé à partager ce contenu puisque je n'ai pas de contrat avec NAD. C'était le cas il y a quelques années, ce n'est plus le cas maintenant. Donc je suis autorisé à partager tous mes diagnostics et à partager cette vidéo explicative donc qui vous permettra peut-être de sauver le vôtre sans passer par un atelier pour un coût modique puisqu'on a a priori simplement besoin de remplacer quelques condensateurs chimiques et refaire quelques soudures. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.